Les Guetteurs de Ishana Night Shyamalan. Shyamalan. Qui est-elle? C'est la fille de M. Night Shyamalan. Sachez qu'elle a 23 ans et qu'elle est née en 2001. Donc, ça fout un petit coup. C'est son premier film. C'est son tout premier film. On peut se dire que si elle est là et si elle réalise son premier film à 23 ans, c'est probablement parce que c'est la fille de. J'aime bien M. Night Shyamalan, donc ça a attisé un petit peu ma curiosité. Je me suis dit, est-ce que le talent était dans l'ADN? Le fils de David Cronenberg est cinéaste lui-même, il réalise des films plutôt cool. Bon, bref, il y en a plein dans l'histoire, des cinéastes qui ont vu leurs enfants eux-mêmes devenir cinéastes. Et du coup, j'étais curieux. Surtout que la bande-annonce intrigue et on voit un film concept. En voyant la bande-annonce, on se dit ok, on a un film concept qui comporte probablement un twist, qui est un peu horrifique, un thriller un peu horrifique. On se dit ok, c'est dans la droite lignée de ce que fait Shyamalan. Et moi, Shyamalan, on en pense ce qu'on veut. Ces dernières années, il a fait des films un peu catastrophiques. Mais ne serait-ce que pour Incassable, Signe et Le Village, moi, je dis oui parce que je trouve que ces trois films sont fantastiques et je les aime beaucoup. Et j'ai même pas parlé du Sixième Sens. Et donc, on se trouve là avec un film qui est un thriller horrifique, qui est adapté d'un livre, sorti en 2021, et dont je vais mettre la bande-annonce. Comme ça, peut-être que ça va... Alors, je dis tout de suite, j'ai trouvé ça nul. J'ai pas trouvé ça bien du tout. Pourtant, la bande-annonce laissait entrevoir un truc peut-être un peu intéressant. Et je trouve ça un peu dommage. Je suis un peu déçu parce que j'avais envie que ce soit bien. Moi, j'avais envie de l'aimer. Mais vraiment, j'ai trouvé ça complètement raté. Malheureusement, je vais mettre la bande-annonce. Comme ça, on va pouvoir un petit peu juger. Où est-ce que... sont mes petits... si je fais paf... Ah, c'est bon. En même temps, je suis jeune, célibataire, je suis en pleine forme, attirant, super sexy. Ah ouais, faut faire toute paire de coups, ça c'est sûr. On est où là? Vous êtes qui? On est comme vous, perdus. Ils viennent tous les soirs. Ils nous observent jusqu'au lever du soleil. Ce miroir donne sur l'extérieur. Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Des applaudissements. Pour vous, Nina. Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'ils sont? C'est pas possible. Oh là là! Qu'est-ce que c'est, dis donc? Vous n'avez pas envie de savoir? Eh ben peut-être que je vais vous spoiler. Attention, il est possible que cette vidéo, cette critique contienne des spoilers. Exactement, c'est exactement ce que j'ai pensé, dis-toi Fabélian, en voyant le film, c'est qu'il y a beaucoup de Lost. Il y a beaucoup de trucs où en fait t'es dans une forêt un peu intrigante, où il se passe des trucs bizarres. Évidemment, il y a le truc de la trappe. Enfin, je vais revenir là-dessus, mais vraiment, il y a énormément de Lost où vraiment on te met des intrigues mystérieuses. Choses mystérieuses sur choses mystérieuses. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et au final, quand t'apprends des choses, ça tombe un peu à plat. Tu vois les choses venir à 10 000 km. Je trouve que le vrai problème du film, je vais revenir dessus, c'est que c'est mal écrit. C'est mal raconté. Et c'est mal mis en scène. Alors que je trouve l'idée pas inintéressante. Je pense que le livre est vachement plus intéressant. Parce qu'en fait, je trouve l'idée, le concept un peu cool, un peu intéressant. Et ça utilise des mythologies
qui sont pas souvent utilisées, des légendes et des mythologies un peu intéressantes. Je vais revenir là-dessus. Il n'est pas impossible que je spoil, donc soyez prévenus. Qu'est-ce que ça raconte ? On l'a vu un peu dans la bande-annonce, il y a une forêt. Je crois que c'est en Irlande, parce que c'est le folklore, ouais voilà, ça utilise un peu le folklore irlandais. Ouais, c'est un bouquin à la base, mais comme souvent, hein, comme 90% des films qui nous arrivent au cinéma, c'est adapté de livres ou d'autres choses. Hein. Vraiment, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que tout est adapté de livres. En plus, c'est un roman hyper récent, puisque c'est 2021. Et donc il y a une forêt en Irlande, qui, en fait, si tu te perds dans la forêt et que tu te retrouves dans cette forêt, t'es bloqué. Tu peux pas en ressortir. Et dans cette forêt, il y aurait des créatures. Il y a des créatures qui te poursuivent et qui ne sortent que la nuit. Et il y a une sorte de bunker. Donc l'héroïne principale, elle se retrouve perdue dans cette forêt. Et elle se réfugie dans une sorte de bunker où il y a déjà d'autres personnes. 3 autres personnes. Donc ils vont se retrouver à 4. Et ces personnes vont lui expliquer qu'en fait, il y a des créatures qui rôdent la nuit. Et la seule chose qu'ils doivent faire, c'est, pendant la nuit, c'est se mettre devant le miroir, qui est un miroir sans teint, pour que les créatures les regardent, les guettent, les guetteurs. The Watchers, en VO. Et donc, la nuit, ils doivent un petit peu... c'est comme une pièce de théâtre, ils sont là pour que les gens les regardent. Et ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est les créatures. Et le jour, ils peuvent sortir dehors et essayer d'explorer la forêt, mais sans pouvoir en sortir, parce que c'est impossible. Et il y a des trucs bizarres. Dans la forêt, il y a des trucs bizarres. Il y a une vieille meuf, enfin, il y a une vieille personne qui, dans ce bunker, explique qu'il y a des règles, qu'il faut pas... voilà, les règles sont ne pas sortir la nuit, ne pas se mettre dos au miroir, enfin, des règles comme ça. Bon, tout de suite, tu comprends très vite que la protagoniste principale va essayer d'outrepasser les règles, va essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de pas faire. Tu comprends très vite, il y a des twists qui vont arriver, tu comprends très vite. Enfin, le problème étant qu'il n'y a jamais... Le film, il est trop mal mis en scène pour que tu aies un sentiment que les protagonistes sont en danger. En fait, tu crois jamais que tous ces protagonistes sont en danger. Ça, pour moi, ça marche jamais. Et il y a des règles qui, très vite... La réalisatrice, elle fait un peu ce qu'elle veut, et très vite, c'est absurde et ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on te dit assez tôt que si tu te mets dos au miroir, c'est problématique. Et tu te rends compte que les protagonistes font ça tout le temps. Donc tu te dis, wow, attends, tu m'as expliqué des règles, mais en fait, nawak, ça n'a aucun intérêt. Donc à certains moments, je me dis, waouh. Et ça, c'est tout le temps dans le film. Il y a plein de trucs absurdes. Il y a plein de trucs qui n'ont pas beaucoup de sens. Il y a plein de trucs où, après réflexion, je me dis ça marche pas. Je sais pas si c'est le cas dans le livre, mais dans le film, il y a plein de choses où après réflexion, je me suis dit ça marche pas du tout. Pourquoi tu m'as montré ça je vais être obligé de spoiler. Attention, il va y avoir spoiler. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le film traite de mythologie irlandaise, le folklore irlandais, et il va y avoir des twists. Hein. Et en fait de légendes à base de fées. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque où les fées et les humains cohabitaient, il y a eu la guerre entre les fées et les humains, et les fées, elles avaient des ailes et elles avaient une capacité à se transformer en humains, à prendre l'apparence des humains, de n'importe quel humain, de façon à duper les humains. Donc il y a eu une guerre, et les fées ont été... Oui, c'est sûr que ça doit beaucoup mieux marcher dans le livre. Les fées ont été enfermées dans cette forêt, en fait. C'est pour ça qu'il y a des créatures dans la forêt, c'est qu'elles ont été enfermées, bannies, scellées dans la forêt, dans le sol. Et en fait, au fil des siècles et des années, elles ont réussi à ressortir, mais elles ont plus la forme qu'elles avaient à l'époque, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leurs ailes, un peu comme Raziel dans Soul Reaver. Du coup, elles sont devenues des créatures monstrueuses, en fait. Mais elles ont toujours cette capacité à se changer en humain. Donc quand t'apprends ça, dans le film, tout de suite, tu sais que... Et ça, c'est grillé direct, mais tu sais qu'il y a un des protagonistes qui va être une fée. Parce qu'elles ont la capacité de devenir humain, enfin de prendre une apparence humaine. Donc ça, déjà, c'est un truc que tu comprends très très vite, et tu sais, bon bah ok, c'est bon, j'ai compris, évidemment ça va être un twist, ça va arriver très vite. Donc il y a des trucs comme ça qui se passent, et à la moitié du film à peu près, les protagonistes vont découvrir une trappe dans le sol, un petit peu comme dans Lost. Je parlais de Lost, il y a des trucs comme ça, c'est exactement comme dans Lost. Une trappe, tu te dis, ok, il y a un bunker, mais par contre, il est sous leurs pieds. Enfin, la trappe, elle est sous leurs pieds, et depuis des mois et des années, personne n'a remarqué, alors que c'est juste sous un tapis. Hein. Il y a un tapis sur la trappe.
Donc ils vont descendre dans cette trappe et ils vont se rendre compte qu'il y a un professeur. En fait, c'est un professeur qui étudiait ces légendes sur les faits, qui a en fait érigé ce bunker dans cette forêt. Déjà, quand tu apprends ça, tu te dis comment il a fait. Comment est-ce que juste c'est possible? Parce qu'on t'explique que tu peux pas être là la nuit, tu peux pas ressortir de la forêt, nanani nanana, donc il a fallu faire venir des travailleurs, des gens pour construire un bunker, un truc sous terre, nanani nanana. Lui apparemment il sait, il a une méthode pour entrer et sortir de la forêt, il y a un passage que lui seul connaît. C'est comme ça que d'ailleurs les protagonistes vont apprendre comment sortir. Mais il y a des trucs. Je me dis, waouh, attends. Parce que vraiment, ça me paraît complexe. Donc le professeur, il a construit un truc comme ça pour pouvoir les étudier en fait. C'est pour ça qu'il y a un miroir machin. Il est venu là pour les étudier et pour en apprendre plus sur ces créatures. Et il se trouve que sa femme est morte. Donc ce qu'il veut, c'est capturer une de ses fées pour qu'elle prenne l'apparence de sa femme. Donc, la fée, enfin, le protagoniste humain, qui en fait est une fée, c'est une fée, ça tu comprends du coup très vite. Si t'es un peu, si t'es un peu lucide devant le film, tu comprends très vite que, en fait, l'un des protagonistes, c'est une fée qui en fait est déguisée en femme et qu'elle ressemble à la femme du professeur. Et donc on te fait tout un twist à un moment donné à la fin du film en te disant « Hey, attends, dis donc, cette femme en fait c'était une fée, une créature qui prend une apparence nanani. » Mais bon, tu l'as grillé il y a 30 minutes et je trouve que ça marche pas du tout parce qu'en fait le film s'arrête à un moment donné. En fait, à la fin, les protagonistes s'échappent de la forêt. T'as l'impression que c'est la fin. Mais en fait pas vraiment puisqu'ils sont échappés avec une fée, enfin avec une créature monstrueuse. A plus, pas mal minutes. Et du coup, je trouve qu'il y a 20 minutes en trop, enfin, il y a 20 minutes où ça rallonge la sauce, où tu comprends très bien où ça va venir, mais ça touille, ça rallonge, et au final, ça tombe un petit peu à plat, je trouve. Vraiment. Et surtout que, il y a des trucs où je me suis dit, ah, attends, c'est trop bizarre, parce que tu vois très bien que la fée qui a l'apparence humaine, du coup, elle a interagi avec le professeur, avec cet humain, elle est descendue dans le bunker, donc elle sait que ça existe, et que en fait, là, dans ce bunker, dans ce sous-sol, il y a les cassettes où les protagonistes, ils apprennent parce que le professeur, évidemment, il a tenu un journal, donc il explique tout dans son journal, comment partir, comment sortir de la forêt, comment c'est possible. Donc la fée, elle a accès à ça depuis le début, sachant qu'elle est intelligente, hein, et que elle agit comme une humaine. Donc elle a accès à toutes ces infos et elle n'est pas partie et elle attend que des gens arrivent, découvrent ça, pour la faire sortir. Moi, il y a un truc qui marche pas du tout. Je trouve qu'il y a un truc qui marche pas du tout à un moment donné. Je me dis... Et après coup, en plus, à partir du moment où tu sais que ce protagoniste qui ressemble à une vieille femme est une fée, tous les événements qui se sont passés avant, tu te dis ça colle pas. Il y a plein de trucs qui collent pas. Il y a plein de trucs où tu te dis c'est trop bizarre. Ça marche pas du tout. Enfin bref, je trouve que le film il est raté à ce niveau-là, au niveau de son écriture, sa mise en scène. Alors que cette idée du folklore irlandais, cette forêt un petit peu menaçante et tout, je trouve qu'il y avait des choses un peu intéressantes. Enfin, il y avait un truc où je me dis c'était un peu cool, et cette idée à la The Thing en fait, des fées qui peuvent prendre l'apparence de n'importe quel protagoniste, ça peut créer un truc de paranoïa qui aurait été cool à utiliser et qui là en fait est jamais vraiment utilisé. Donc moi je trouve que ça tombe vraiment à plat. Je trouve que le film est raté. Ça partait d'une bonne intention et il n'y a pas de mise en scène. Je trouve que vraiment il n'y a pas de mise en scène. Elle sait pas quoi faire de sa caméra, elle sait pas créer de la tension, ça fait pas peur, elle sait pas créer de la peur, du suspense. Pour moi c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un truc à faire. Je l'ai pas dit mais il y a Dakota Fanning dans le film, que je trouve est un point positif, parce que j'aime bien cette actrice. Pour ceux qui voient un petit peu, c'est elle, la gamine dans La Guerre des Mondes de Spielberg. Et elle a fait beaucoup d'autres choses. Et je trouve que c'est une super actrice. Et on la voit pas forcément beaucoup au cinéma. Et je trouve qu'elle est super là. Elle, c'est une actrice que j'aime bien. Mais voilà, pour moi, c'est une vraie déception. Je l'ai vu en avant-première, je crois qu'il sort mercredi du coup. Il sort ce mercredi là, on sera le combien ?
Le 12 quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est mercredi 12. Donc voilà, je conseille pas du tout, même si vous aimez Shyamalan. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que M. Night Shyamalan sort son nouveau film bientôt aussi, dans quelques mois, je crois. En août, juillet, août. Et lui, il a l'air vraiment intéressant. Le film de Shyamalan, le pitch, mais c'est souvent le cas avec ce réalisateur aussi, c'est que souvent, quand tu vois le pitch, quand tu vois la bande-annonce, ça te donne vraiment envie parce qu'il y a un truc de curiosité, de mystère qui se joue. Et je me dis, cool. Et je crois que le synopsis de son prochain film, c'est... Il y a un homme qui va à un concert avec sa fille, et en fait, il se retrouve dans un concert qui est créé comme un piège pour un serial killer. Où en fait, il y a des gens qui cherchent un serial killer, et le concert en lui-même est un piège. Et il se trouve que le protagoniste principal, c'est le tueur. Josh Hartnett, je crois. Et ça, c'est montré direct, c'est pas du spoil, c'est montré direct dans la bande-annonce. Donc j'imagine qu'il y a un autre twist. Parce que si on te dit direct que le protagoniste que tu suis, c'est ce serial killer, que les policiers... Bon bref, peut-être ça a l'air, ce film a l'air intéressant, j'irai le voir. Mais les guetteurs, je ne conseille absolument pas. Pour moi, ça tombe à plat.